Suivez sur RDI pendant tous les Jeux Olympiques l'actualité, les résultats et les réactions des athlètes guyanais au JO 2021 dans le journal des JO de Tokyo présenté par Jérôme Guiteau. Du lundi au dimanche sur 105.1 tous les jours à partir de 11h et sur notre chaîne YouTube RDI. RDI, premier sur le sport. Bonjour, pas d'exploit pour Jemima Joseph, aujourd'hui qualifiée en demi-finale du 200 mètres dans une série impossible avec la Jamaïcaine Ellen Thompson, double championne olympique du 100 mètres, tenante du titre sur 200 mètres à Rio, et Gabrielle Thomas, deuxième performance de l'histoire sur la distance cette année, 21 secondes 61. La Corossienne est en plus passée à côté de sa course, 23 secondes 19, moins bien que lors de sa série du matin, loin de son meilleur temps aussi, de 22 secondes 77. Dans le camp de Jemima Joseph, on espérait que ce record explose, ce n'est pas le cas. Retour à la case travail pour la licenciée du Roucou qui rêve de descendre en dessous des 22 secondes. Elle a emmagasiné de l'expérience et ressort ravie de ces jeux. Oui, c'est ça. Je fais quelques centièmes de moins quand même. Donc déçue un petit peu de ça, du chrono. J'espérais le baisser, mais quand même très satisfaite de la compétition parce que l'objectif principal qui était d'accéder en demi a été réalisé. Donc voilà, je suis vraiment contente de ma compétition, c'est une bonne expérience et voilà, je suis contente tout de même. Vous avez côtoyé le gratin de votre sport là, vous aviez la double championne olympique tenante du titre, Gabrielle Thomas qui a fait 21-61, c'était une série incroyable. Oui, c'est exactement ça, il y avait Thompson, Gabi Thomas, c'était une série super rapide, donc voilà, j'ai essayé de m'accrocher à elle et l'objectif c'était justement de m'accrocher à elle pour baisser mon chrono, malheureusement il n'y avait plus les jambes. Donc en fin de saison, c'est pas très surprenant, donc c'est pas trop grave. Et c'était vraiment super de courir avec elle, c'était une super belle expérience. Alors il faut que vous ayez encore les jambes parce qu'il y a le relais 4x100. C'est clair, c'est exactement ça. Donc là, je suis actuellement dans le bain froid pour mieux récupérer. Donc là, c'est récup à fond et je serai au top pour le relais. Il est à combien le bain froid là? Alors c'est un bain avec des glaçons, etc. ou c'est de la cryogénie? Non, c'est un bain froid avec des glaçons. Je sais pas du tout combien il est, mais il n'est pas super froid. Les glaçons ont déjà fondu. Mais il y a d'autres bains froids à l'hôtel, donc je vais en faire encore. Et il n'est pas super froid, mais ça va. Il est froid quand même. Après les jeux, vous faites quoi? Repos? Vacances? Ah ouais, vacances à fond, parce que la saison a été super longue. Depuis septembre, août, je suis là, je suis en train de courir. Donc là, je suis vraiment contente que ce soit terminé. Donc voilà, j'ai bien terminé la saison. Donc voilà, vacances à fond et ensuite on va reprendre le travail. La compétition n'est pas finie pour notre athlète puisqu'elle sera dans le relais 4x100 dont les deux séries sont prévues mercredi à 22h. Katia Bent, l'entraîneur de toujours de Jemima, est actuellement dans l'avion pour la Guyane. En revanche, Gaëtan Tariaf, qui est entré dans le team, est bien présent. Il revient sur la course de la pépite du sprint et sur l'avenir à construire. C'est une bonne rentrée en matière sur le concert international, ce qui prévage en tous les cas une bonne suite de sa carrière et ce qui est important en tous les cas. Pas de déception. Je pense que il y a eu beaucoup de chemin parcouru. Le défi que nous sommes lancés, nous l'avons réussi, parce que c'était la qualification pour les Jeux et d'aller le plus loin possible. Et à 19 ans, faire une demi-finale, c'est quelque chose de bon. Et si on lui avait dit ça, elle aurait accepté. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait. C'est une bonne saison. Elle espère descendre en dessous des 22 secondes. C'est un vrai challenge pour vous, les entraîneurs, parce qu'elle est très ambitieuse. Quand vous avez une athlète qui est ambitieuse, nous, les coachs, nous devons être aussi ambitieux, d'être au moins à ce niveau. Et c'est ce qui doit animer un sportif de haut niveau. Il importe peu de dire que je pense qu'elle a bien compris qu'aujourd'hui, pour être parmi les meilleurs mondiaux, il faut courir en dessous de 22. Aujourd'hui, c'est possible. Il faut pas se faire d'illusions non plus. Derrière, c'est l'organisation. Nous allons lancer une campagne d'aide pour nous permettre effectivement d'aller rencontrer les meilleurs, d'optimiser nos conditions d'entraînement, aller dans des compétitions, être confronté plus régulièrement à des filles au niveau. C'est ce qui va faire que on va atteindre. C'est pas impossible. En sport de haut niveau, il faut pas se mettre des limites. Voilà. Tout en étant humble, de toute manière, ça va pas arriver du jour au lendemain, mais il faut travailler derrière. On n'est pas des entraîneurs miraculeux. Du côté du Club France, on note les qualifications in extremis de l'équipe de handball féminin. La Mananaise Béatrice Edwige est toujours en course et affrontera une grosse équipe en quart de finale,
mais rien d'impossible. Si les victoires n'ont pas été au rendez-vous dans les poules à 1 ou 2 buts près, c'est l'équipe de France qui s'est battue toute seule, donc le rêve olympique est toujours d'actualité. Un rêve que réalise enfin Jean-Guy Campois au tir rapide à 25 mètres. Après sa médaille d'argent en 2016 à Rio, il obtient la 6e médaille d'or pour la France. De nouvelles émotions et de nouvelles chances de gloire au programme de la soirée. Les frères Mawem rentrent en piste en escalade dès 5h du matin. À minuit 20, on pourrait voir un record du monde aux 400 mètres haies. Il y a la finale de la perche homme à partir de 7h20 et la finale du 200 mètres féminin à 9h50. Le basket français masculin est en quart de finale contre l'Italie à 5h20 du matin, suivi de Pologne-France au volley à 9h30. Reprenons notre souffle. Dewa Mata, à bientôt. Suivez sur RDI pendant tous les Jeux Olympiques l'actualité, les résultats et les réactions des athlètes guyanais au JO 2021 dans le journal des JO de Tokyo présenté par Jérôme Guiteau. Du lundi au dimanche sur 105.1 tous les jours à partir de 11h et sur notre chaîne YouTube RDI. RDI, premier sur le sport.